Ça y est. Alors, ça fait, on est avec David, on revient sur la Coyote, donc c'est l'autre personne avec Rémi qui a remonté cette machine. Je pense que tu as beaucoup plus travaillé que Rémi quand même. Hein. En fait, Rémi, Rémi il bosse, mais il parle beaucoup. Hein. Il y a tellement de choses à dire. Je vais pas te dire combien d'heures de travail, mais combien de bières pour la remonter, parce que c'est... Alors, il n'y a pas eu que de la bière. Il y a eu du vin aussi. entre les séances d'apéro, c'est pas les séances de... Et puis même, souvent, ils venaient pour déjeuner à la maison. Ah ouais. Alors, on traînait à table. Et des fois, on avait du mal à redescendre à l'atelier. Mais bon, on l'a fini quand même. Donc il me disait 30 heures de travail, mais étalé peut-être sur 6 mois, 1 an quoi. On a mis une 60 heures au moins. Ouais, 60 heures. Je pense. D'accord. Ouais. Et là alors on l'a pas fait voir, mais il vient de changer. Je viens de remplacer la pompe à eau. Ouais. L'autre était HS, donc on a une pompe à eau toute neuve. Là ça y est, la cocotte elle tourne. Donc on va démarrer la bête. Et bah tu vas nous faire un beau démarrage pour qu'on entende le bruit du G3 là. Allez, on y va. On démarre. Allez, on va se mettre... Attends, je vais mettre de l'autre côté parce qu'avec le soleil, je pense que ça donnera mieux. T'as couru toi en compétition, David, à l'époque ou pas? Chance, j'aurais aimé. Ouais. T'as fait le TGO, non? T'as fait. T'es juste. Moi, je fais surtout beaucoup de la mécanique par passion. D'accord. Par passion et métier, même maintenant. Hein. Ah, c'est ton métier maintenant? J'en ai fait mon métier. Je fais pas ça par hasard. Hein. J'ai une formation de mécanicien. Ouais, bah comme beaucoup. Voilà. T'es dans la MOM ou dans la mécanique Cyclo beaucoup. Ouais. Et puis j'essaie le plus possible. J'essaie de faire des moteurs un peu hors norme, des moteurs plutôt racing quoi. Ouais, j'ai vu sur Facebook, tu commences à préparer, les gens ils te confient leur moteur, tu leur remontes et tu leur livres à rouler quoi. C'est ça. Et écoute, pour l'instant les gens sont contents. Ah, ils ont l'air. En tout cas j'ai pas entendu de dire ouais les moteurs de David c'est de la merde, ils marchent pas. Non, j'ai pas entendu ça. Pour démarrer la drague, voilà, il va falloir ça. Alors, ça va être son baptême de la piste cet après-midi ou pas? Non, l'année dernière, Shiking l'a fait rouler 2 tours. D'accord. Et on a eu un problème de transmission. Là-dedans, il y a un roulement en roue libre qui est en un seul bloc. Ouais. Et il nous a claqué dans les pattes. C'est un roulement aiguille, non? C'est un roulement avec des ergots, des haricots, quoi. Ouais. Et ça nous a bloqué la transmission. Ah putain. Donc il a fait un freinage d'urgence, on va dire. Enfin, ça a tout bloqué. Il croyait qu'il avait serré, non? Il a dû penser ça au début. Ah ouais. Et en fait, il est revenu avec la roue arrière bloquée. Ouais. Et cette année, on a pris le temps de changer le roulement roue libre. D'accord. Normalement, cet après-midi, elle tourne sur la piste. Bah, on suivra ça avec intérêt, mais bon, les 2 temps qui tournent sans problème, c'est rare quand même. Hein. Ouais. Il y a toujours un petit machin. Ouais, avec quelque chose qui superstition. Ouais. Allez, j'en fais gaffe avec l'ombre. Fais gaffe avec. Eddy, tu peux venir une seconde? Tu peux m'appuyer sur la pédale. J'ai du Là vous avez le bruit d'un beau G3 d'époque. Avec la pompe d'embrayage. Yeah.
Ah, il a la santé, hein. Oh. Alors mon aiguille, elle a pas léché, elle a passé 16 000. Ah ouais, quand même. Ouais. Elle a passé 16 000, donc ça commence à faire. Ça commence à faire. Bon, on suivra ça avec... Ouais, en plus, ce qui est bien, c'est... Je lui remets sa belle robe. Voilà, c'est qu'on a... Pour les gens, ils la reconnaîtront facilement avec la déco Bip Bip le coyote, quoi. C'est clair. Bon, bah, à tout à l'heure pour le tour sur circuit. Alors ça c'est la coyote. C'est de quelle année, Rémi? Elle a été conçue en 87. 87. On dirait que c'est un truc plus récent. Tu sais, 87. Elle a été conçue en début 87. Ouais. Et c'est une machine qui était prévue pour aller disputer le championnat de France. Groupe 3, prototype, en 87. D'accord. Elle était dans une configuration avec un moteur G3 Vidalo et tout le châssis, y compris la poulie, ont été conçus par un ingénieur très connu dans le milieu de la moto qui s'appelait Alain Chaligne, Ouais. qui a participé au développement des 500 Elf de Grand Prix. D'accord. Donc c'était un spécialiste des soudures, surtout aluminium, Ouais, et d'ailleurs il a contribué beaucoup sur les motos de Grand Prix, notamment pour Honda HRC. C'est un Bidalo G3 comme beaucoup de protos à l'époque. C'est un Bidalo G3 dans sa configuration d'époque de la machine. D'accord. La poulie Chaligne aussi. C'était la prototype, c'est-à-dire que à partir de cette poulie, Alain Chaligne a décidé, en passant par des partenaires et des distributeurs, de vendre des poulies. Elles étaient anodisées noires et qui étaient en vente à l'époque pour les pilotes privés. Et celle-là, c'est la prototype. Hein. Ouais. Et c'est monté sur biellette, c'est une suspension progressive. Alors, c'est une suspension qui est propre à Alain Chaligne, qui, en analysant un petit peu, c'est un full flotteur inversé. D'accord. Ou le même système que Ducati, mais à l'envers. Voilà. Mais moi, tu vois, je te coupe, mais j'ai pas souvenir de l'avoir vu dans Mob Shop en 87. Cette, Si, elle était avec une monocoque et une décoration qui était différente, blanche et rouge. Comme le proto Bevan. Voilà, mais c'est Bevan, c'est l'ancien prototype Bevan. Ça veut dire qu'ils ont fait plusieurs cadres, quoi. Oui, il y en a eu 5 de fabriqués. Et ça c'était, et d'ailleurs il y a eu Cyril Bevan avec son père Armel qui est passé tout à l'heure, venir regarder en fait l'une de leurs machines, la seule qui a un palmarès. D'accord. On va regarder avec le petit compte-tour Motopla 16 000. C'est un original ça? Tout à fait. Avec le petit... Qui est conforme avec le petit manot de température d'eau. Vous avez mis combien de temps là? Elle était entièrement restaurée ou elle était juste avec j'ai refait avec l'aide de David, hein, parce qu'on est à 2 dessus. Ouais. On a refait tout ce qui est articulation, rotule, roulement, et moi je me suis chargé particulièrement du moteur pour le remettre, pour faire un moteur qui fonctionne. Voilà. Ouais. Comme à l'époque avec le bruit de l'époque. Vous l'avez fait tourner ce matin? Oui, elle a tourné. On a juste un problème de pompe à eau, une pompe à eau défectueuse qu'il faut que je change. Et ça c'est pas grave. On a une pompe à eau neuve, on va pouvoir remettre tout de suite. Elle est belle. Hein. Et on va la voir tourner. D'accord. Bah, je ferai une petite vidéo tout à l'heure pour quand vous la démarrerez. Et j'essaierai de me mettre, tu sais, sur le bord de la piste où il n'y a pas les grillages là, où on voit bien. Oh, elle est superbe. Hein. Elle est superbe. Quoi. Et combien de temps de restauration pour celle-là? 6 mois, 1 an? C'est difficile à dire parce qu'avec avec mon expérience et ma facilité de travailler là-dessus, on a passé, allez, je dirais une bonne trentaine d'heures. Ouais, une bonne trentaine d'heures. À partir du moment où on a les pièces, après ça va très très vite. Oh, elle est belle. Tu tournes toi encore, Rémi, ou pas? Non. Ouais. C'est le plaisir de... Ouais, bon après... Mon plaisir est maintenant autre, mais le plaisir d'ancien pilote est toujours là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon, bah... Moi, mon plaisir, c'est de les faire vivre maintenant, les machines. Ouais. Voilà la Coyote G3 de 87. Et quand ils l'ont faite en Coyote, c'était en quelle année? En 94-95. Ah ouais, donc elle a tourné longtemps, quoi. Oui, parce qu'elle a changé de propriétaire après le Cyril Bevan qui a dessus.
dessus. Ça a été un autre Cyril. D'accord. Un Cyril. Et qui en plus est un ami proche de moi. Ouais. Qui a tourné dessus et qui a fait... Et elle a un palmarès ou elle a jamais vraiment gagné ici? Si, elle a été championne au Trophée de France 90. C'était quoi les Trophées de France? Le Trophée de France, c'était à l'Île-de-France. C'était un championnat UFOLET. Ouais. Qui était en Île-de-France, mais qui était du niveau du championnat de France, parce qu'on n'avait que des pilotes du championnat de France qui venaient quand même, et puis surtout les concessionnaires qui étaient tout autour de la région parisienne, qui se bataillaient déjà très très. Qu'est-ce qu'ils ont mis comme fourche là-dessus? C'est quoi? Alors, j'ai demandé tout à l'heure à Armel et à Cyril, ouais. Ils ne savaient pas trop la provenance. Pour moi, la provenance, c'est une Marzocchi, ouais. qui devait venir d'une moto type Benelli, Garelli, quelque chose comme ça. Elle a été raccourcie et modifiée. Ouais, elle avait les étriers pour quoi? Pour mettre 2 étriers, double étrier. Donc oui, ça devait être un truc 225. Une provenance de moto. Non, 350. Ouais, les gros, ouais, parce que les double disques, les 125, ils n'en avaient pas quoi. Et l'été, c'est du taillé masse. Ah, ça, ouais. C'est du fait maison. Ouais. Qu'avait fait à l'époque Alain Chaligne, puisque on voit ici le réglage de la colonne, de la chasse, par une rotule aéronautique. On voit bien là. Ouais, ouais. Voilà. Et en bas, nous avons un roulement. On a un roulement qui peut prendre des angles, hein, qui est oblique. Tu parles celui-là, là, le roulement qui est en bas, ça tient que par une vis. Ici. Ah oui, on voit l'emplacement. Par une vis, c'est boulonné. Et là, ici, c'est juste une rotule qu'on fait avancer et qu'on. Tu règles la chasse et l'empattement avec ça. Voilà. D'accord. Voilà. Et l'arrière aussi est réglable? Alors l'arrière, on peut régler l'assiette sans dérégler l'amortissement. D'accord. Avec le renvoi de biellette ici. On peut changer la hauteur sans changer le système d'amortissement. D'accord. Avec l'accent circonflexe, comme on l'appelle, qui est ici. Ouais. Bon bah le G3 d'époque, hein, avec le motoplan interne. Et le système de l'épure de suspension arrière est totalement inédit. Hein. C'est clair que c'était pour 87, c'était du sacré. Déjà pour du cyclo, mais même en moto, parce que c'est un système qui n'est référencé nulle part, ce système-là. Ouais, tout provenait de son imagination, quoi. Absolument. Faut pas oublier que c'était un ingénieur châssis, moto. Hein. Non, il est réputé. Alain Chaligne, c'est l'équivalent dans le sud avec Fior. Ouais. Sauf que Alain Chaligne travaillait sur les Elfs, alors que Fior avait ses propres motos GP. Ouais, c'est la même période. Bon bah voilà une petite présentation de la Coyote, magnifique machine, et on essaiera de faire des petites vidéos tout à l'heure quand elle démarre et quand elle tourne. À bientôt.